Bonjour à tous. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3, les 10 premiers versets. C'est un très bel épisode mettant en scène deux des disciples, Jean et Pierre, et puis un homme boiteux, dit-on, depuis sa naissance, et que l'on dépose tous les jours sur les marches de la belle porte, nous dit-on, au temple. Eh bien, pour y demander quoi? L'aumône. Ça, c'est la vie de cet homme. Tous les jours, on le pose, et puis on le ramène, et puis on le repose, tous les jours. Et il en voit passer des gens. Ah oui, il les voit, mais lui, qui le voit? Imaginez un instant vous trouver au milieu d'un grand nombre de personnes qui gravitent tout autour de vous, mais qui ne vous voient pas. Personne ne vous remarque. La seule chose que vous espérez à cet instant, c'est juste un regard, juste qu'on vous remarque. Et c'est ce qui va se passer pour cet homme. Dès le verset 3, écoutez bien ce passage, parce que tout va être une question de regard. Alors nous lisons Acte 3, et on va lire le verset 3 à 5. Acte 3, les versets 3 à 5. Voici ce qui est dit. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et leur dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Avant même qu'il y ait un quelconque miracle, tout est dans le regard. Quand on est dans ces conditions de vie si misérables, un regard, le fait de nous prêter attention, c'est déjà un cadeau. Et le miracle va bien avoir lieu puisque Pierre va le prendre par la main pour le tirer de cette misère et lui faire cadeau de la guérison de Jésus-Christ. Cette main qui ne faisait que réclamer une aumône va recevoir bien plus, au-delà de ce qu'elle pouvait espérer. Mais tout a commencé par un regard, un bienveillant regard. Quel est aujourd'hui notre regard à nous? Nous savons que les Écritures, et par les Écritures, que Jésus voyait avant tout le monde celui qui était au bord du chemin, celle qui se pensait impure. Dans ma ville, avec Adra, nous faisons des repas pour les sans-abri depuis plus d'une dizaine d'années. Et chaque année, nous demandons si le repas leur a plu, s'ils ont été satisfaits du menu, du service même. Et chaque année, il y a au moins une personne qui nous dit « Vous m'avez déjà vu et vous m'avez parlé ». Avons-nous réellement le regard que Jésus portait sur les moins bien lotis, les rejetés? Oui, ils peuvent prendre une forme différente aujourd'hui, on ne les voit peut-être plus beaucoup sur les marches ou devant les portes faire l'aumône, mais peut-être chez eux aussi, mais seuls, ne montrant pas que la fin du mois sera très difficile, ou faisant un nombre d'heures de travail hors norme, parce que toutes seules avec les enfants. Ils sont peut-être moins visibles, mais il y en a sûrement dans votre immeuble, dans la même rue, sur votre lieu de travail. Peut-être que pour les voir, il faudrait que je m'y intéresse, que je recherche leur compagnie, leur confiance, leur histoire. C'est ce pourquoi nous vous proposons de prier aujourd'hui. Demandez à Dieu de nous donner des yeux qui voient, afin de donner, de consoler, d'écouter, d'accompagner tous ceux pour qui le chemin est moins facile.
Matthieu 25 nous redit combien le Seigneur est sensible à ce qu'il sera fait pour le plus petit d'entre ses frères. Au point de dire « c'est comme si vous me le faisiez à moi ». Alors à vos yeux, prêts ? C'est parti.